Boès de la Trinité. Comment la Trinité est un Dieu et non trois dieux. Un traité d'Anicius Manlius Severinus Boëtius, très honorable, du très illustre ordre des ex-consuls, Patrice, à Quintus Aurelius Memmius Symmachus, son beau-père, très honorable, du très illustre ordre des ex-consuls, Patrice. Préambule, l'obscurité de l'un. J'ai très longtemps poursuivi la recherche de cette question à la mesure de la faible lumière de mon intelligence qui m'a été conférée par Dieu. C'est pourquoi j'ai fait attention à vous l'exposer et à vous la communiquer par écrit sous une forme argumentative. J'ai été désireux de la soumettre à votre jugement et je me suis attaché au résultat de ma recherche. La difficulté d'un tel sujet, comme le fait que je ne m'en entretiens qu'avec de rares personnes, à vrai dire vous seul, fait aisément comprendre ce qui troublait mon esprit chaque fois qu'au crayon je confiais mes réflexions. Et je ne suis animé ni par le désir de la gloire, ni par les acclamations sans valeur de la foule. Au contraire, si je peux en récolter quelques fruits extérieurs, il ne peut s'agir que de l'espoir d'aboutir à une pensée totalement conforme au sujet traité. Partout donc où j'ai détourné les yeux de vous, je n'ai rencontré ici qu'indolence improductive, là envie fourbe, si bien que l'on semble infliger un affront aux études relatives à Dieu en les projetant à de tels monstres d'hommes qui, loin de chercher à les connaître, ne feront que les fouler aux pieds. C'est pourquoi, usant de concision, je contracte mon style, tout en enveloppant les concepts tirés du cœur des doctrines philosophiques de la signification de mots nouveaux, afin qu'en dehors de moi, il ne parle qu'à vous, si jamais vous y tournez les yeux. De fait, j'ai ainsi repoussé tous les autres lecteurs, de sorte que ceux qui se sont révélés incapables de saisir ces concepts avec leur intellect apparaissent également indignes de les lire. Limite de la raison humaine. Ma recherche doit absolument s'effectuer dans les seules limites où le regard de la raison humaine a puissance de monter vers les hauteurs de la divinité. Pour les autres sciences également, pour ainsi dire, une même sorte de limite est établie, jusqu'où l'on peut accéder par la voie rationnelle. La médecine, par exemple, ne rend pas toujours la santé aux malades. Il n'y aura pourtant aucune faute du médecin s'il n'a rien omis de ce qui devait être fait. Il en est de même pour les autres sciences. Mais à la difficulté de la question que je traite devra se mesurer la facilité à pardonner. Saint Augustin. Encore ceci cependant. Il vous faut considérer attentivement si des germes de raisonnement semés en moi par les écrits du bienheureux Augustin n'auront pas produit quelques fruits. Et maintenant, entamons la question proposée. Chapitre 1. De la Trinité et de l'unité de Dieu dans l'Église catholique. L'universalité de la religion catholique, condition de la foi. Trop nombreux sont ceux qui usurpent le renom de la religion chrétienne, mais la plus grande et finalement la seule valeur de cette foi tient dans le fait d'être appelée catholique, c'est-à-dire universelle. Elle le doit d'une part au caractère universel des règles qu'elle prescrit, et grâce auxquelles est rendue intelligible l'autorité de cette même religion. D'autre part, au fait que son culte s'est répandu jusqu'aux confins ou presque du monde entier. Unité de la Trinité en Dieu. Or, sa conception de l'unité de la Trinité est la suivante. Dieu est Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et non trois dieux. Quant à la raison d'une telle conjonction, c'est la non-différence. En effet, la différence est le fait de ceux qui accroissent ou diminuent la Trinité, comme les ariens qui, la diversifiant en y introduisant des degrés de mérite, la tirent en tous sens pour finalement la disperser dans une pluralité. Le principe de pluralité. En effet, le principe de la pluralité, c'est l'altérité, car indépendamment de l'altérité, la pluralité est inintelligible.
et de fait la réalité des trois réalités, ou plus, comme l'on voudra, est constituée tantôt par le genre, tantôt par l'espèce, tantôt par le nombre. En effet, toutes les fois que l'on pose le même, l'on prédique autant de fois le divers. Or, le même est dit selon trois modes. Le genre, ainsi l'homme est même que le cheval, en tant qu'ils sont du même genre, l'animal. L'espèce, ainsi Caton est même que Cicéron, en tant qu'ils sont de la même espèce, l'homme. Et le nombre, c'est ainsi que Tullius et Cicéron sont un par le nombre. C'est pourquoi le divers est également dit du genre, de l'espèce et du nombre. Mais c'est la variété des accidents qui produit la différence selon le nombre. Trois hommes, en effet, ne diffèrent ni par le genre, ni par l'espèce, mais par leurs accidents. Car même à supposer que par une opération de l'esprit je les sépare de tous leurs accidents, néanmoins pour tous est différent le lieu, qu'en aucune façon je ne peux figurer un. Deux corps, en effet, n'occuperont pas ensemble un même lieu, lieu qui est un accident. Et puisqu'ils sont produits plusieurs par les accidents, ils sont pour cette raison plusieurs par le nombre. Chapitre 2. La substance de Dieu est forme. La spécificité de la méthode théologique. Eh bien donc, entrons dans le sujet et examinons chaque objet de connaissance de la manière dont notre intelligence peut le comprendre et le saisir. Car ainsi qu'on l'a, semble-t-il, fort bien dit, il appartient à l'homme instruit, relativement à chaque objet, de tenter à son propos d'acquérir une certitude conforme à son être même. Les trois parties de la philosophie spéculative, physique, mathématique et théologique. La philosophie spéculative se divise en trois parties. La physique s'occupe des réalités en mouvement et non abstraites de la matière. Elle considère en effet les formes des corps avec la matière. Ces formes ne peuvent être séparées en actes des corps qui sont eux-mêmes en mouvement. Par exemple, alors que la terre est portée vers le bas, le feu l'est vers le haut. La forme jointe à la matière possède donc le mouvement. La mathématique, elle, s'occupe des réalités privées de mouvement, mais non abstraites de matière. Elle observe en effet les formes des corps sans la matière et de ce fait sans le mouvement, mais comme ces formes résident néanmoins dans la matière, elles ne peuvent être séparées des corps. La théologique, enfin, s'occupe de ce qui est sans mouvement, abstrait et séparable de la matière. La substance de Dieu est, en effet, privée à la fois de matière et de mouvement. Il faudra donc s'appliquer aux réalités naturelles rationnellement, aux objets mathématiques scientifiquement et aux réalités divines intellectuellement, et non pas laisser notre imagination en disperser la connaissance, mais bien plutôt examiner la forme elle-même, qui est vraiment forme et non image, et qui est l'être même, et à partir de laquelle est l'être. Matière et forme. De fait, tout être est à partir de sa forme. Ainsi, une statue n'est pas dite effigie d'un animal selon le bronze, sa matière, mais selon la forme qui a été gravée. Et le bronze lui-même n'est pas dit selon la terre, sa matière, mais selon la configuration du bronze. La terre elle-même n'est pas dite selon la matière pure, mais selon la siccité et la gravité qui sont ses formes. Rien n'est donc dit être selon la matière, mais selon sa forme propre. Dieu est ce qu'il est. Mais la substance divine est forme sans matière, et c'est pourquoi elle est l'un, et elle est ce qu'elle est. Toutes les autres réalités, effectivement, ne sont pas ce qu'elles sont. Chacune, en effet, tient son être des éléments qui la constituent, c'est-à-dire de ses parties, et est ceci et cela, à savoir la conjonction de ces parties, mais non ceci ou cela singulièrement. Ainsi, puisqu'un homme terrestre est constitué d'une âme et d'un corps, il est un corps et une âme, non un parti ou un corps ou une âme.
donc il n'est pas ce qu'il est. Mais ce qui n'est pas à partir de ceci ou de cela, mais est seulement ceci, un tel être vraiment est ce qu'il est. Et il est le plus beau et le plus puissant parce qu'il n'a pas d'autre fondement que soi. C'est pourquoi est vraiment un ce en quoi ne réside aucun nombre, rien d'autre excepté ce qu'il est. En effet, il ne peut être fait sujet, il est forme, et les formes ne peuvent être sujettes, car la raison pour laquelle les autres formes, par exemple l'humanité, sont jetées sous des accidents, n'est pas que la forme reçoive des accidents, parce qu'elle est elle-même, mais parce que la matière est jetée sous elle. En effet, quand la matière jetée sous l'humanité reçoit un accident quelconque, c'est l'humanité, semble-t-il, qui le reçoit. Mais la forme qui est sans matière ne pourra être sujet ni à coup sûr être dans la matière. Elle ne serait alors pas forme, mais image. Des formes, en effet, qui sont sans matière proviennent ces formes qui sont dans la matière et qui produisent les corps. Car nous commettons un abus en appelant formes celles qui sont dans les corps alors qu'elles sont des images. C'est qu'elles sont assimilées aux formes qui ne sont pas établies dans la matière. En Dieu n'est donc aucune diversité, aucune pluralité provenant de la diversité, aucune multitude provenant des accidents, et par conséquent, pas de nombre. Chapitre 3. Pas de nombre dans la substance divine. L'existence de deux types de nombres. Dieu ne diffère donc d'aucun Dieu. L'hypothèse n'est pas à craindre de Dieu séparé, que ce soit par des accidents ou par des différences substantielles posées dans le sujet. Or, où il n'y a aucune différence, il n'y a absolument aucune pluralité. C'est pourquoi pas de nombre non plus, seulement l'unité. Car que Dieu soit répété 3 fois quand il est proclamé Père, Fils et Saint-Esprit, ces 3 unités ne produisent pas de pluralité numérique en ce qu'elles sont elles-mêmes, à condition toutefois que nous nous tournions vers les réalités nombrables et non vers le nombre lui-même. Dans ce cas, en effet, la répétition des unités produit un nombre. Mais dans le cas du nombre reposant sur les réalités nombrables, la répétition des unités et la pluralité ne produisent nullement une diversité numérique des réalités nombrées. Il y a en effet 2 types de nombres, l'un par lequel nous nombrons, mais il en est un autre qui repose sur les réalités nombrables. De fait, un est une chose, mais l'unité ce par quoi nous disons l'un. De rechef, 2 sont dans les choses, par exemple homme ou pierre, mais la dualité n'est rien. Il n'y a de dualité que celle par laquelle sont produits 2 hommes ou 2 pierres, et de même dans le cas de tous les autres nombres. En conséquence, dans le cas du nombre avec lequel nous nombrons, la répétition des unités produit une pluralité. Mais dans le cas du nombre concret, la répétition des unités ne fait pas une pluralité. Ainsi que si je disais d'un même objet, une épée unique, une lame unique, un glaive unique. Il y a en effet la possibilité pour une épée unique d'être connue sous autant de dénominations. Celles-ci sont une itération des unités plutôt qu'une numération. Quand je dis ainsi épée, lame, glaive, il s'agit d'une répétition du même objet, non d'une énumération d'objets différents. De la même façon que si je dis soleil, 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 je n'aurais pas donné l'existence effective à 3 soleils, mais affirmé autant de fois l'unique. Par conséquent, si Dieu est prédiqué 3 fois, comme Père, Fils et Saint-Esprit, il ne s'ensuit pas que cette trine prédication fasse nombre. Un tel risque, en effet, le prennent, comme on a dit, ceux qui établissent entre eux, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une distinction de mérite. Mais pour les catholiques, qui n'établissent rien dans une telle différence, qui posent la forme elle-même en tant qu'elle est l'être, et ne pensent pas qu'elle soit autre chose que la forme même qui est,
Il est manifeste et juste que l'on a une répétition du même plutôt qu'une énumération du divers. Quand l'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et cette Trinité est un seul Dieu, comme l'on dit une épée et une lame sont un seul glaive, ou soleil, soleil, soleil sont un seul soleil. Identité et ipséité des personnes trinitaires. Mais cependant, il suffit de dire cela pour signifier et démontrer que toute répétition des unités n'accomplit pas nécessairement le nombre et la pluralité. Mais l'on ne dit pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme s'il s'agissait d'une réalité multivoque, car une lame est à la fois elle-même une épée et la même chose, idem, qu'une épée. Mais le Père est assurément le même, idem, que le Fils et le Saint-Esprit, mais n'est pas lui-même ipsé, Fils et Saint-Esprit. Sur un tel point, il s'agit de réfléchir un moment. En effet, à ceux qui demandent « Le Père est-il lui-même ipsé, celui qui est le Fils ?» Nullement, répond-on. Et de rechef, l'un est-il le même idem que l'autre? La réponse est négative. Il n'y a donc pas entre eux non-différence en toute chose. Ainsi s'introduit subrepticement le nombre, dont on avait expliqué précédemment qu'il était constitué de la diversité des sujets. Ce point, nous le considérerons brièvement, mais auparavant, nous allons voir de quelle façon chaque prédicat est attribué à Dieu. Chapitre 4. Application et conversion à Dieu des prédicaments. La tradition enseigne en tout et pour tout 10 prédicaments universellement prédiqués de toutes choses. La substance, la qualité, la quantité, la relation, où, quand, la manière d'être, la position, l'action et la passion. Ils sont tels que les sujets le permettent. En effet, une part d'eux consiste dans la prédication du reste des réalités par la substance, l'autre dans le nombre des accidents. Mais si on les convertit en une prédication sur Dieu, tout prédicat possible est modifié. La relation, quant à elle, ne peut absolument pas être prédiquée. En effet, la substance en Dieu n'est pas à proprement parler une substance, mais un au-delà de la substance. Il en est de même pour la qualité et le reste des prédicats possibles. Substance, qualité, quantité. Il est nécessaire de fournir des exemples afin de faciliter l'intelligence de cette question. En effet, quand nous disons « Dieu », nous semblons désigner une substance, mais telle qu'elle est au-delà de la substance. Et quand nous le disons « juste », nous désignons bien sûr une qualité, mais non accidentelle, telle qu'elle est une substance, mais au-delà de la substance. Car Dieu n'est pas autre chose que ce qu'il est, pas autre chose que d'être juste. Pour Dieu, être et être juste, c'est la même chose. De même, quand il est dit grand ou le plus grand, assurément nous désignons, semble-t-il, une quantité, mais telle qu'elle est elle-même une substance, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, au-delà de la substance, car pour Dieu, être et être grand, c'est la même chose. Précédemment, en effet, au sujet de sa forme, nous avons démontré que, puisque Dieu est forme, il est aussi vraiment l'un, sans aucune pluralité. Mais ces prédicaments sont tels que là où ils font que la chose même soit ce qu'ils disent, de façon séparée pour le reste des choses, mais conjointement et solidairement en Dieu, de la façon suivante. Quand nous disons substance, par exemple un homme ou Dieu, nous le disons comme si l'objet de la prédication était soi-même substance, la substance homme ou la substance Dieu. Mais il y a une différence, puisque l'homme n'est pas intégralement la chose même homme, et par ce fait n'est pas substance. Ce qu'en effet il le doit à d'autres choses qui ne sont pas l'homme. Mais Dieu est cette chose même Dieu. Il n'est rien d'autre que ce qu'il est, et par cela même, il est Dieu. À nouveau, juste, qui est une qualité,
est dit comme si ce dont on le prédique l'était soi-même, c'est-à-dire au sens où, disant un homme juste ou Dieu juste, nous posons que l'homme lui-même ou Dieu lui-même sont justes. Mais la différence, c'est qu'être un homme est une chose, une autre être injuste, tandis que Dieu est absolument identique au juste. L'homme, enfin, ou Dieu, sont dits encore grands, comme si l'homme lui-même était grand ou Dieu grand. Mais l'homme est seulement grand, tandis que c'est Dieu en lui-même, ipsum, qui est grand. Lieu, temps, manière d'être et de faire. Quant aux autres prédicats, ils ne sont dits ni de Dieu ni des autres réalités. En effet, le lieu peut être prédiqué ou de l'homme ou de Dieu. De l'homme, par exemple, au forum, de Dieu en tout lieu. Mais non comme si la chose même qui est prédiquée était le prédicat. L'on ne dit pas en effet d'un homme qu'il est au forum, comme on le dit blanc ou long, ni pour ainsi dire cerné et déterminé par quelque propriété qui pourrait le désigner. Selon soi, cette prédication indique seulement dans quelle mesure cette réalité-là est informée par d'autres choses. Pour Dieu, il n'en est pas ainsi, car manifestement, la raison pour laquelle on dit qu'il est partout n'est pas qu'il soit en tout lieu, car il ne peut aucunement être dans un lieu, mais que tout lieu est présent à lui pour le recevoir, sans que lui-même soit pris dans un lieu. Pour cette raison, l'on dit qu'il n'est nulle part dans un lieu, étant partout, mais non pas dans un lieu. Le temps est prédiqué de la même façon. Pour l'homme, par exemple, il est venu hier. Pour Dieu, il est toujours. Là aussi, ce n'est pas comme si l'on attribuait le fait d'être quelque chose à cela même dont on dit que l'arrivée s'est effectuée la veille, mais est prédiqué pour cette réalité un accident selon le temps. Quant à ce que l'on dit de Dieu qu'il est toujours, cela n'a qu'une seule signification, qu'il a été pour ainsi dire dans tout le passé, qu'il est d'une certaine façon dans tout le présent, qu'il sera dans tout le futur. Ce que l'on peut dire du ciel et de tous les autres corps immortels selon les philosophes, mais non ainsi de Dieu. En effet, il est toujours, puisque toujours est en lui au temps présent. Le présent divin diffère du présent de nos réalités, qui est un maintenant, dans la mesure où notre maintenant, qui pour ainsi dire court, produit le temps et la sempiternité. Mais le maintenant divin, permanent, immobile et constant, produit l'éternité. Si l'on joint à ce nom toujours, on fera de ce maintenant une course continuelle et incessante, et par cela perpétuelle, ce qu'est la sempiternité. Il en est de même de la manière d'être et de faire. Nous disons de l'homme, il court vêtu, de Dieu, il gouverne comme maître de l'univers. Mais ici encore, rien de ce qu'est leur être n'est dit des deux. Toute cette prédication regardant des réalités extérieures, et d'une certaine façon ces réalités faisant toute référence à autre chose que l'être. Nous pouvons donc maintenant nous rendre mieux compte de la différence dans la prédication. Qui est homme ou Dieu fait référence à la substance par laquelle il est quelque chose, à savoir homme ou Dieu. Qui est juste fait référence à la qualité par laquelle évidemment il est quelque chose, à savoir juste, qui est grand à la quantité par laquelle il est quelque chose, à savoir grand. Car dans les autres prédications, rien de tel. Celui, en effet, qui dit de quelqu'un qu'il est au forum ou partout, fait référence assurément au prédicament du lieu, mais non à un prédicament par lequel on est quelque chose, comme par exemple juste par la justice. Quand je dis « il court » ou « il gouverne » ou « il est maintenant » ou « il est toujours », cela réfère assurément aux catégories du faire et du temps, si cependant ce toujours peut être dit temps, mais nullement à ce par quoi quelque chose est quelque chose, comme par exemple grand par la grandeur.
Pour ce qui est de la situation et de la passion, nul besoin de les rechercher en Dieu, elles n'y sont pas. La différence existant entre les prédications est-elle désormais claire? Les unes montrent pour ainsi dire la chose, les autres comme les circonstances de la chose. Les premières sont prédiquées de façon à montrer qu'une chose est quelque chose. Les secondes s'attachent non pas à l'être, mais d'une certaine façon plutôt à quelque chose d'extrinsèque. Par conséquent, les premières qui désignent le fait d'être quelque chose sont appelées prédications selon la chose. Quand elles sont dites des choses en tant que sujet, elles sont appelées accidents selon la chose. Mais quand il s'agit de Dieu qui n'est pas sujet, la prédication est appelée selon la substance de la chose. Chapitre 5. Dieu et la catégorie relation. Il est temps maintenant de considérer les relatifs en vue desquels nous avons mené toute la discussion précédente. Car il est tout à fait manifeste que ce n'est pas selon soi que ces derniers effectuent la prédication. Au contraire, l'établissement d'un relatif suppose, c'est l'évidence même, qu'un autre relatif soit là. Prenons par exemple un maître et son esclave. Ce sont assurément des relatifs. Examinons alors si leur prédication répond ou non au type « selon soi ». Eh bien, si l'on enlevait l'esclave, l'on enlèverait également le maître. Mais si l'on enlevait de même la blancheur, l'on n'enlèverait pas également la chose blanche. La différence est que la blancheur étant un accident dans la chose blanche, celle-là supprimée, la chose blanche disparaît totalement. Dans le cas du maître, au contraire, si l'on enlève l'esclave, c'est le vocable par lequel le maître était appelé qui disparaît. L'esclave n'est pas un accident du maître, au même titre que la blancheur de la chose blanche. Entre en jeu un pouvoir qui soumet l'esclave. Et puisque ce pouvoir disparaît avec la suppression de l'esclave, il est établi que ce pouvoir n'est pas un accident par soi du maître, mais par l'introduction en quelque sorte extrinsèque des esclaves. La relation dans le même. On ne peut donc dire que, selon soi, la prédication relative ajoute, diminue ou modifie rien à la chose à laquelle elle est attribuée. Et elle consiste totalement non dans ce qu'est l'être, mais en ce qu'elle se trouve d'une certaine façon en comparaison, non toujours avec l'autre, mais parfois avec le même. Supposons quelqu'un qui se trouve debout. Si j'arrive alors vers lui à droite, il sera comparativement à ma gauche, non parce qu'il sera lui-même à gauche, mais parce que moi je viendrai à droite. En retour, c'est moi qui arrive à gauche. L'homme sera alors à droite. Non pas parce qu'il sera par soi à droite, comme il est blanc ou long, mais parce que du fait de mon arrivée, il se retrouve à droite. Ce qu'il est, il l'est par rapport à moi, et à partir de moi, nullement de soi. La relation en Dieu comme alteritas personarum. C'est pourquoi les attributs qui ne font pas la prédication selon la propriété d'une réalité donnée dans ce qu'elle est elle-même ne peuvent jamais en rien altérer ou modifier ou encore varier aucunement son essence. C'est pourquoi si, comme on l'a dit, le Père et le Fils sont dits en relation, et qu'ils ne diffèrent en rien d'autre sinon par la seule relation, et si étant affirmée d'un sujet, la relation n'est pas prédiquée comme se rapportant elle-même et selon la chose à ce sujet dont elle est affirmée, elle ne produira pas une altérité des choses dont elle est affirmée, mais si l'on peut dire des personnes, car l'on traduit ainsi ce qui peut être à peine saisi par notre intelligence. D'où l'importante, l'absolue vérité de cette règle, qui veut que, dans les réalités incorporelles, les distinctions soient effectivement produites par des différences et non par des lieux. De plus, l'on ne peut dire que c'est en fonction d'un accident quelconque que Dieu serait devenu Père. En effet, il n'a jamais commencé à être Père. La génération du Fils lui est substantielle si la prédication de Père est relative. Et si nous nous souvenons de tout ce que nous avons précédemment affirmé de Dieu, nous retiendrons que de Dieu le Père procède Dieu le Fils, et de l'un et l'autre le Saint-Esprit, et que puisqu'ils sont incorporels, ils ne diffèrent aucunement par les lieux.
Or, puisque nous avons un Dieu Père, un Dieu Fils et un Dieu Saint-Esprit, sans pour autant que Dieu ait aucune différence, le rendant différent de Dieu, il ne diffère d'aucun d'eux. Mais où il n'y a pas de différence, il n'y a pas non plus de pluralité, et où il n'y a pas de pluralité, il y a l'unité. Or, rien d'autre ne peut être engendré de Dieu excepté Dieu, et dans les réalités nombrables, la répétition des unités ne fait en aucune façon de pluralité. L'unité des trois personnes a donc été établie convenablement. Chapitre 6. L'unité et la Trinité en Dieu. Multiplicité relationnelle et unité substantielle en Dieu. Mais puisqu'aucune relation ne peut se référer à un soi-même, pour la raison que la prédication selon soi-même est dépourvue de relation, le nombre qu'est la Trinité est produit en ce qu'il y a prédication relative, mais l'unité est préservée en ce qu'il y a non-différence de la substance ou de l'opération, ou généralement de la prédication appelée selon soi. Ainsi la substance contient l'unité, tandis que la relation multiplie la Trinité. C'est pourquoi seuls sont cités un à un et séparément les termes qui sont propres à la relation. Car le Père n'est pas le même que le Fils, et ni l'un ni l'autre ne sont les mêmes que le Saint-Esprit. Cependant, c'est le même Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, le même juste, le même bon, le même grand, le même toute propriété prédicable selon soi. On doit absolument savoir que la prédication relative n'est pas toujours du type de la prédication vers le différent, comme par exemple l'esclave envers le maître. Ils sont en effet différents. Car tout égal est égal à l'égal, tout semblable semblable au semblable, et le même est le même que le même. La relation dans la Trinité du Père envers le Fils et de l'un et l'autre envers le Saint-Esprit est semblable à la relation du même au même. Et si une relation de ce type ne peut se rencontrer dans le reste des réalités, c'est que l'altérité a un rapport naturel avec les réalités périssables. Mais il ne faut pas nous laisser disperser par l'imagination, mais au contraire nous élever par l'intellect simple, et avec l'intellect encore, aborder chaque chose de la façon dont elle peut être saisie par notre intelligence. Mais la question proposée a été suffisamment traitée. Elle attend maintenant dans sa subtilité la sanction de votre jugement. C'est à l'autorité de votre sentence d'établir en effet si elle a été correctement ou non parcourue d'un bout à l'autre. Mais si la grâce divine aidant, j'ai fourni par mon argumentation une aide convenant à une foi dont la très ferme doctrine repose par ailleurs sur ses fondements propres, alors la joie de l'œuvre achevée retournera là d'où procède son accomplissement. Au contraire, si l'humanité en moi n'a pu s'élever au-delà de soi, tout ce que lui ôte la faiblesse, la prière y suppléera.